Salut à tous, bonjour, bonsoir. Alors pour une fois, vu le décalage horaire un petit peu et j'allais dire aussi le fait que j'ai pendant quelques jours un superbe beau temps, vous m'accueillez avec une superbe lumière. Un petit peu parce que j'ai fermé le volet, c'est obligé, mais on a un soleil éclatant. Alors dans l'étrangeté de toujours ambivalente de cette histoire que nous vivons tous, dans ce scénario un petit peu bizarroïde qui devrait, hein, j'allais dire, normalement réveiller pas mal de gens, mais je trouve que non. Finalement, il y a que c'est vrai que le monde est clivé en deux parties. Et d'autres personnes suivent parfaitement l'argumentation de la pensée unique. C'est assez étrange parfois de ne pas rapprocher les événements. Lorsque j'étais plus jeune, je faisais de la trigonométrie, des trucs comme ça. Aujourd'hui, on n'en parle plus trop, mais et on faisait parfois de la démonstration par comparaison. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, et c'était assez intéressant de voir si ça plus ça égale ça, donc ça égale ça, etc. Je vais pas rentrer dans trop les détails, mais c'est vrai que aujourd'hui cette logique a disparu complètement. Il suffit de répéter une absurdité 1000, 10 000, 100 000 fois pour que ça devienne une vérité. Donc, et par contre, quand vous essayez de démontrer des choses qui pourtant, si on cherche bien, il y a des rapprochements qui rendent la chose bien ancrée, bien réelle, en fait. Mais non, 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 on va vous rire au nez parce que c'est aujourd'hui une époque assez formidable de ce côté-là où si vous n'êtes pas dans la pensée unique, vous êtes forcément catégorisé dans une étiquette, étiqueté sur un modèle très spécifique, peut-être pas crédible. Donc, tout est fait pour vous démolir. C'est assez déconcertant. Alors, du coup, on se retrouve parfois, ce que je fais, j'insiste pas, à se taire. Parce que ça sert à rien, la personne qui vous parle s'écoute parler, et donc, vous ne pouvez pas argumenter, il n'y a pas de dialogue. Ça sert à rien. Même si vous démontrez, il y a eu ça, ça et ça. Tu vois l'événement? Ça a été successif. Non, c'est le hasard. D'accord. Et quand le hasard se répète 10 000 fois, c'est plus du hasard. D'autant qu'en plus, le hasard n'existe pas. Bref. Allez, on passe sur tout ça. C'est pas très intéressant, c'est juste un petit peu déconcertant parfois de constater qu'en réalité, dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas comme nous. C'est bien, quelque part, mais inquiétant parfois. Tu dis, mais à un moment donné, tu as le droit de te tromper, mais à un moment donné, tu peux te poser des questions plus essentielles, plus fondamentales, plus en adéquation avec soi. Enfin, je sais pas, juste simple. Mais non, 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 je vais écouter l'argumentation, et même mieux, des gens qu'on pensait intelligents vont se modéliser par rapport à la pensée unique. Non, non, maintenant j'ai peur, parce que j'ai vu, la mort a frappé ici. Oui, oui, bien sûr, ça arrive. Et avant, tu n'avais pas peur du cancer ou d'autre chose? Là, il n'y a pas de vaccin ou de traitement, il y a toujours la même satanée chimiothérapie sur divers mélanges, radiothérapie, opération pour ne pas dire boucherie. Évidemment, ça vous fait gagner du temps, et parfois c'est utile d'avoir du temps. Ça nous laisse le temps à nous-mêmes. Mais c'est quand même étrange que dans bien des techniques, les choses n'évoluent pas, on l'affine, mais on reste dans un système qui est répugnant, quoi. Je suis désolé. Si pour tuer une maladie, on doit tuer le patient, je sais pas, quoi. Ou en tout cas le diminuer fortement, il lui faudra bien plus d'une décennie, voire jamais, pour récupérer derrière. J'ai eu la chance, ou je sais pas, si j'aurai cette force la prochaine fois, mais d'y échapper. Hein. En 2007, on m'a proposé traitement chimio et peut-être une opération, parce que c'est vrai que si on ne résout pas le problème, on ne résout pas ce qui se passe derrière la véritable cause des fonctionnements de la psyché, du mental, des liens de cause à effet entre le corps énergétique et le corps physique. C'est vrai que c'est complexe. Si on ne résout pas, c'est vrai qu'on peut
temporairement mettre en pause la maladie, entre guillemets, mais ça risque de redémarrer, ou parfois pire, ou parfois mieux, parce que le corps a été déséquilibré par un système chimique, etc. C'est vrai que on apprend toujours de toute façon, parfois à la dure, souvent à la dure, on apprend. Alors, je ne veux pas vous parler trop sombre aujourd'hui, parce que je voudrais juste, parce que je parle à beaucoup de personnes sur diverses croyances, on est tous construits sur des modes de fonctionnement. Il est très difficile de désapprendre, très difficile. Et on a du mal, on se heurte à un bug cognitif lorsqu'on vous parle de choses qui sont étranges. Non, je suis allé à l'école, j'ai été ingénieur, j'ai eu des formations, je sais que le monde est fait comme ça, il a telle masse, telle densité. Des scientifiques beaucoup plus intelligents que nous ont déterminé l'univers, même si on progresse chaque jour. Certains ont déterminé que le soleil c'était ci, que les forces c'était ça, etc. N'oubliez pas une chose, cette civilisation est vraiment très jeune, en réalité, paradoxalement et étrangement, même si elle arrive tout doucement à sa fin. On y est, très très court cette fois-ci, ce cycle. Et mais paradoxalement, ces gens qui ont une connaissance très puissante se sont ancrés dans des croyances très puissantes parce que on le veuille ou non, la science est une croyance que je sais, que je crois savoir et que je sens que je peux comprendre encore plus, et certains vont s'acharner toute une vie à essayer de démontrer quelque chose. Et paradoxalement, parfois, c'est lorsqu'on ne cherche pas qu'on ne trouve pas, qu'on trouve, pardon. Mais qu'on trouve justement, parce que c'est ça qui est intéressant. Euh, c'est les mécanismes et les visions sur de multiples niveaux de notre conscience. Lorsqu'on commence à réaliser qu'il n'y a pas qu'une seule réalité, mais qu'il y en a une multitude, on se pose des questions. Qui suis-je en fait? Qui suis-je ici? Parfois, c'est vraiment au bord du précipice, au bord du gouffre, au bord de la souffrance ultime, que d'un coup, d'un coup, on se repositionne par rapport à la vie, les ressentis, la conscience, des questionnements existentiels très très puissants. Du coup, on se repositionne parce que d'un coup, j'avais rien compris, quoi. Certains se le disent comme ça. J'avais rien compris. Et ils essaieront d'exprimer, de transmettre une information qu'ils ont touchée à un autre niveau. Mais le décrire en mots, tout ça, c'est tellement désuet, comme certains qui ont vécu des expériences extraordinaires de mort imminente ou d'état de conscience modifié. Parfois, c'est simplement une hypnose un petit peu qui a fait sauter un verrou ou ouvert une porte qui change le positionnement de la conscience, le regard qu'on porte sur nous-mêmes et sur le monde et la réalité qui nous entoure. Et d'un coup, on sent que les choses ont changé. Pourtant, tout a l'air semblable. Mais intérieurement, je dis, ah, il y a quelque chose qui a changé. Vous le constatez depuis maintenant quelques années, pas seulement la période Covid, qui accélérait, on va dire que c'est vrai qu'il y a eu une période un petit peu, c'est crescendo, hein, ça monte, c'est pas fini. On se pose beaucoup de questions existentielles et je pense que c'est intéressant de repositionner maintenant notre regard vis-à-vis de cette humanité qui prend l'information mainstream, de cette information complètement démentielle ou pas rationnelle du tout. On a beau avancer les arguments et j'ai beau parfois dire les choses, je dis ok, il y a une maladie. Allons-nous détruire toute la civilisation? Enfin, c'est pas nous, hein, au nom d'une maladie. Certains diront oui, c'est mauvais, c'est terrible, mais il le faut. Autrement, autrement quoi? Moi, je leur dis comme ça, autrement. Tu te rends pas compte? On est à 2 millions et quelques de morts dans le monde.
Je me rends pas compte de quoi. Mettez les vrais chiffres. Les chiffres, c'est du baratin, c'est du conditionnement. C'est oui, il y a des maladies. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Ah, mais justement, on nous prépare à ce modèle-là. Mais j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui. J'ai pas envie parce que c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir, et pour ceux qui veulent voir et se libérer de certaines contraintes et se libérer d'un emprisonnement basique et d'avoir un regard beaucoup plus lointain. J'allais dire pas plus haut, mais plus lointain, plus intéressant. Laisser les choses vaquer et à la limite ne pas résister. C'est pas le moment. Il y aura un moment pour chaque chose. Il y a des moments où on résiste. Il y a des moments où il faudra mettre de l'énergie à une création, une co-création. Et là, actuellement, c'est le moment pas de lâcher prise. Parce que souvent, derrière ça, on comprend, j'abandonne, je les laisse faire. Non, non, non. C'est, j'observe, je mets mon regard, je suis l'observateur. J'observe et je reste lucide. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Des scientifiques pourraient vous le dire s'ils étaient honnêtes, certains le sont, certains, mais lorsque certains scientifiques ont fait une recherche dans un domaine spécifique, ils souhaitaient obtenir un résultat, c'était vraiment les œillères, et ils n'obtiennent pas tout à fait, ils passent des années et des années à chercher un résultat, et ils trouvent au cours de ce processus des choses, des petits détails qui sont géniaux. Mais c'est pas ce qu'ils souhaitaient. Mais au fur et à mesure, ils trouvent des choses. Et parfois, même au soir de leur vie, ou même d'un épuisement mental, ils se disent, ben, j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais, je me suis un petit peu lassé, je me suis épuisé, alors qu'ils ne réalisent pas qu'ils ont trouvé autre chose. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le fait de projeter sa conscience dans une direction, c'est un chemin que l'on trace. Un chemin de lumière, un rayon laser, je dis souvent. Et je dis, mais au fur et à mesure, ça débroussaille des choses quand même. Mais c'est vrai que l'ego mental voulait obtenir un résultat, une forme très spécifique, et puis finalement déçu parce que c'était pas exactement ça. Parfois, certains obtiennent un résultat, mais au final, frustrés quand même, parce que il n'y a pas eu de changement de paradigme fondamental, et étrangement, ils n'ont pas compris. Pourtant, ils l'ont fait, mais ils n'ont pas compris. Qu'en réalité, le changement de paradigme a eu lieu, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas conscientisé. C'est ce qui est dommage. Il y a beaucoup de choses ici très complexes dans le regard et la conscience, la perception des réalités. Aujourd'hui, je pourrais maintenant changer ma vision ou même ma définition de la réalité, parce qu'en réalité, la réalité, c'est une somme de réalités communes. Tout interagit. Plusieurs fois, j'avais vu ou essayé de modéliser quelque chose. Parfois, c'est dans des états de conscience un peu particuliers. Alors évidemment, pour le traduire et le ramener ici dans la matière et l'expliquer, c'est pas simple. Je vous disais qu'en fait, le champ de tous les possibles n'était pas tous actif. C'est vrai. Quand j'entendais Philippe Guillemont, c'est vrai que très peu de personnes nomment d'autres personnes, mais expliquer sa façon d'exprimer comme cet arbre où les réalités s'activent seulement lorsqu'on la vit. On peut faire un saut quantique, mais en réalité, on active seulement celui dans lequel on éclaire de sa conscience le chemin, seulement. Et moi, j'ai dit c'est intéressant, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait vrai. Ah oui, non, peut-être. Je ne pense pas qu'il y ait qu'une seule et même réalité activée, même s'il y a des temporalités, des phases, etc. Et je me suis dit, non, j'ai vu, mais c'est ma vision, moi je peux pas l'étayer par de la science, etc. À ce niveau, c'est difficile de l'étayer et de le démontrer. Et donc j'ai dit, mais en fait, je voyais un flux avec des connexions qui s'entrecroisent et tout, c'est des centaines, une centaine au moins ou plus, j'en sais rien. Peut-être des fois c'est plus, des fois c'est moins. En fait,
tout n'est pas activé, le champ de tous les possibles, mais tout est possible. Et chaque fois que s'active une réalité ou un chemin qui est réel ou pas, en fait, c'est une somme de réalités qui crée la réalité. C'est tout un mécanisme. Il n'y a pas qu'une seule ligne temporelle, il y en a plusieurs qui cohabitent et qui existent en même temps, mais pas une infinité. Comme si quelque part, lorsqu'on active une réalité, on y est. Donc, je dis en brut, j'allais dire, ce qu'on pourrait appeler la vie linéaire, le début et la fin, de façon rectiligne, la temporalité, le début et la fin, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a énormément de lignes temporelles qui s'enchevêtrent, mais il y en aurait que quelques-unes d'activées, j'allais dire, les lignes tangentielles qui se touchent et qui parfois se télescopent. Parfois, il m'est arrivé de le voir. Et je le comprenais pas. C'est-à-dire que par moments, je changeais de réalité, tout semblait semblable et différent. Dans ma perception, c'était même dérangeant. Mais quelque part dans mon mental ici, ce mental-là est un mental qui est très différent. Là aussi, il faudrait faire un sujet un petit peu particulier sur le mental. C'est très compliqué le mental parce qu'on y met tout et n'importe quoi, parce que dans le mental, il y a le véritable mental qui est connecté à nous et au-dessus, mais bon. Mais je reviens à ce que je voulais dire. Dans ce mental, on a tendance à avoir des perceptions extrêmement restreintes et limitées. C'est un mental indispensable qui permet d'exister ici dans cette réalité, d'exister dans cette vie matérielle, soi-disant dense. Mais en réalité, c'est connecté à tout un mécanisme de psyché, d'une conscience qui est à l'extérieur de nous, en fait. Et c'est fou même de le dire comme ça. Mais c'est le seul moyen de l'exprimer, parce qu'en fait, c'est à l'intérieur de nous, mais qui n'est pas ici. Qui est juste, c'est comme si je pilotais un avatar, quelque part. Et le problème, c'est que, les sensations ne sont pas parfaites ici, elles sont distordues. Alors, je veux pas me perdre dans ma pensée parce que c'est un sujet très complexe, il faudrait vraiment le décortiquer. Toutes les réalités cohabitent et c'est un flux. Vraiment, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tout ce qui touche et qui a des ramifications avec l'information de base cohabite. Et ça peut changer. Cette somme de réalité crée la réalité. Un certain nombre. Et de temps à autre, on fait des gros bonds. On peut voir, comme je l'ai déjà vu, un changement. Un changement qui est parfois très désagréable, un saut quantique important, qui fait que le mental lisse, on ne voit pas. On le ressent, il y a comme un malaise, comme un moment où on doit se resynchroniser, se remettre dans la ligne, dans le flux, on recrée, ça se remet. C'est comme si d'un coup on bifurquait complètement, du coup ça crée un malaise, et dans les perceptions de notre écran mental, on ne voit pas trop la différence. Il y a juste quelque chose qui nous échappe, mais qui est mal vécu. Et après ça se recable, et ça recommence. Comme si ça bifurquait. En ce moment, nous vivons ce genre de phénomène. Nous changeons, nous sommes en train de changer de flux. Pour la plupart des gens, en tout cas, et d'autres sont en train de bifurquer sur autre chose. Certains ont fait le choix, conscient ou pas, de se maintenir dans cette pensée unique, de cette autre réalité. On fait le choix, parce que c'est rassurant. Je ne veux pas penser, je veux croire, même s'ils sont un peu, je veux croire que ces gens-là nous veulent du bien. Et donc, quelque part, on continue le chemin. Et d'autres bifurquent et créent une autre réalité. Pour l'instant, nous cohabitons. Mais est-ce vraiment le cas? Je m'aperçois que parfois, il y a des choses qui disparaissent. C'est très déconcertant parce que ça frôle la folie, là, lorsque j'explique de cette façon-là. Parfois, vous ne le savez pas, vous avez des changements radicaux dans vos vies, mais votre mental va très 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 vite lisser. Quelque chose aurait disparu, quelque chose est revenu, ou revient, mais vient tout court, se crée dans votre nouvelle réalité. Mais très vite, ce mental et le surmental, celui que je dis
qui est beaucoup plus imprégné de notre réalité, va modifier instantanément. C'est très rapide. Il y a juste une impression d'étrangeté temporaire et hop, c'est lissé et on continue. Mais en réalité, dans l'aberration ultime d'une réalité qui changerait très radicalement, si on était pleinement conscient, pleinement, nous apercevrions des différences. Je dirais n'importe quoi, c'est qu'un jour vous vous levez, votre maison n'est pas la même. Vous vous levez, en fait, je sais pas, je dis n'importe quoi. Vous viviez à tel endroit, là vous viviez ailleurs. Vous aviez une voiture rouge, là elle est verte. Mais votre mental s'aperçoit pas. Des fois c'est un petit détail, mais des fois c'est de gros détails. Mais votre mental lisse. Et puis non, non, ça a toujours été comme ça. Mieux. La réalité, vous allez chercher vos photos, etc. Oui, regarde, c'est ça, quoi. Parce que tout va vous mettre d'accord. Hein. C'est une forme de folie si on pense comme ça. Les choses changent et très vite, très rapidement, si on n'est pas conscient, on s'adapte. Et tant mieux. Parce qu'autrement, pour certains qui sont dans plusieurs, il y a des gens comme ça qui vivent dans plusieurs espaces-temps en même temps, consciemment, qui ont du mal, une forme d'autisme un petit peu particulier, du coup, ont du mal à reconnaître, imaginer, quoi, d'un coup que votre réalité change et que vous en ayez conscient. Oh merde, j'ai pas le contrôle de ma destination, de mes changements d'aiguillage. Ça fait flipper, quoi. Ça sous-entend aussi que quelque part, à un autre niveau, notre soi supérieur, notre vrai nous-mêmes, c'est lui qui dirige. Et quelque part, il vous canalise. Parfois, on subit des turbulences très très puissantes. Allez, je vais pas trop, je voulais pas faire une vidéo trop complexe, un petit peu qui va vous faire bouillir le cerveau. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Nous sommes mardi 30 mars. Je voulais remercier aussi tous ceux qui, un peu de partout, j'ai été submergé de joyeux anniversaire Michel. J'ai été submergé, je vais essayer de suivre un petit peu. C'est pour moi toujours un petit peu déconcertant tout ça parce que euh, dans l'absolu, j'ai j'ai pas voulu, j'ai du mal avec la petite notoriété que j'ai acquis. Elle est très légère hein, en réalité par rapport à certains parce que j'ai compris beaucoup de choses avec YouTube, c'est assez intéressant. J'ai compris que le fait que j'ai démonétisé, au début j'avais un petit peu monétisé certaines de mes vidéos, puis je les ai supprimées et j'ai compris que YouTube aussi m'avait désindexé à cause de ça parce que ça rapporte rien pour eux. Et du coup, bon, ça ne pourrait progresser que par les partages, etc. Puis à la limite, maintenant, ça m'est égal. C'est pas facile d'adhérer à un mode de fonctionnement comme le mien. Et finalement, certains d'entre vous ont compris, plus ou moins compris comment je raisonnais, essayez plus ou moins de comprendre ma logique, ma façon de fonctionner, d'interpréter avec les expériences que j'ai pu acquérir avec le temps. Et c'est pas simple, hein, c'est pas simple du tout de s'y retrouver dans ce que nous sommes. Et c'est dérangeant, même pour certains, c'est même inquiétant, ça fait peur. C'est plus simple, la vie classique et rationnelle, de vivre comme ça. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes à un virage vraiment important de notre humanité, entre guillemets. Je parle d'humanité. Parce que nous devons maintenant prendre conscience que nous devons maintenant prendre le contrôle un petit peu de nos vies. Le mot contrôle est vraiment ambitieux, mais déjà au moins partiellement. Beaucoup d'entre vous sentent maintenant cet emprisonnement, cette direction qu'on nous impose, et je pense que beaucoup d'entre vous auront la capacité de bifurquer. C'est très difficile par moment, mais si vous êtes patient, vous allez voir, ça lâche, et paf, vous bifurquez. Des fois, vous n'allez pas trop loin, c'est vraiment un petit saut quantique très léger, mais c'est déjà ça, et, hop, 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 et petit à petit,
vous allez sur une autre réalité qui va mieux vous convenir. Mais encore faut-il la projeter sans forme, hein, comme je l'ai toujours dit. La désirer quelque part, vraiment intimement, profondément en vous. La désirer, la souhaiter. Avoir quelque chose qui soit plus juste pour vous. Alors ça sera pas exactement comme l'ego le souhaite, mais ça sera comme ça doit être. J'espère que vous me suivez, parce que c'est pas toujours évident, même moi-même, des fois, je dis, bon, ça parle. Je parle comme ça. Moi, je voulais faire un gros bisou et donc, vous, je sais pas, le mot remercier, je trouve ça, c'est bien de remercier, mais c'est pas ça que j'aimerais vous dire. Je voudrais aussi vous, vous, vous témoigner je sais pas, c'est pas ma gratitude, en tout cas peut-être même un sentiment, un gros sentiment d'affection et même un certain amour aussi, parce que vous m'avez permis d'exprimer quelque chose et en retour, ça vous aide parfois, ça vous aide et c'est un échange intéressant, parfois difficile parce que je ne parviens pas à nommer les choses, à les mettre en forme, alors que au contraire j'essaie d'échapper aux formes. C'est pas évident, ou en tout cas d'essayer d'aller le plus loin possible sans la croyance, sans la forme programmée par l'ego, l'attente, ce que je veux pour moi, ce que vous voulez pour vous-même. Mais au fond, vous voulez que la tranquillité, la paix, la compréhension, une certaine forme de contrôle de vos vies, être aux commandes tout simplement, le plus possible, avoir une certaine vision plus globale, locale et globale, les deux, de votre existence et au-delà, comprendre ce que vous êtes et qui vous êtes par nature, doucement, tranquillement. C'est, j'allais dire, ça prend du temps, oui. C'est dommage de parler de temps, mais c'est le temps qu'il faut. Je souhaite que dans le futur, les enfants, les adolescents auront l'opportunité d'apprendre ça, d'apprendre les jeunes gens qui, même si aujourd'hui c'est pour l'instant c'est douloureux pour beaucoup, c'est déconcertant et ça rend mal à l'aise parce que c'est inquiétant parce qu'on découvre tout un pan qui d'un coup se trouve bête et ignorant, limité, faible même. Et c'est très bien comme ça, on reste humble. C'est pour ça que je vous le dis souvent, je dis, j'ai pas la grosse tête du tout parce que je vois, je constate tout le chemin qu'il faudra parcourir. Et je dis bon, tranquille, on va y aller tranquillement et petit à petit, je vais essayer parfois de projeter sans attendre de résultats. C'est pas simple, hein. Juste projeter. Allez, je vais vous laisser tranquille, je voulais pas faire une vidéo énorme encore. Alors, je vous embrasse tous, je vous remercie donc. Enfin, c'est plus que ça, je vous envoie tout mon affection, mon amour, si c'est possible pour ceux qui sont capables de l'entendre. C'est pour moi un exploit. Il fut un temps où j'étais incapable de l'exprimer, ça. Et j'ai fait un énorme pas en avant pour être capable en plus de l'exprimer en public, enfin quelque part de l'exposer comme ça, c'est pas simple. Et, euh, et je vous remercie aussi pour vos soutiens sur tous les étages, votre affection, etc., etc. C'est énorme. Je vous remercie pour votre joyeux anniversaire encore que fêter ouais, mes 56 ans. Mais bon, on s'en fout à la limite. Nous sommes éternels, non? Quelque part, ou presque. L'éternité est encore une vue de l'esprit, hein, donc. Voilà, je voulais juste raisonner et sans expliquer, si expliquer un peu, mais je voulais juste échanger mon état d'esprit du moment, essayer de, pour l'instant, même si c'est un petit peu ambivalent toujours, ces doubles forces qu'il y a actuellement, ces doubles énergies qu'il y a, c'est très 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 puissant depuis 2020 en fait, c'est très, ce double canal, c'est très déconcertant. Essayez de vous lâcher un petit peu la grappe parce qu'autrement vous n'allez pas tenir. C'est la dépression, c'est épuisant, c'est donc si vous avez déjà projeté une direction, laissez faire, ayez confiance en fait.
Entretenez cette confiance, cette lumière, cette énergie. Ayez confiance en fait en votre propre guidance qui est la vôtre. Pas un guide, pas un truc, pas un machin, la vôtre. Et si vous avez besoin de ressources, demandez, mais intérieurement donc. Demandez, n'ayez pas peur, tant pis. Nous ne sommes pas parfaits, nous allons encore un petit peu astraliser, projeter dans l'astral beaucoup de réalités, de choses qui se créent et qui se nourrissent de nous. C'est comme ça. Euh, donc faites au mieux, essayez de limiter, mais bon, vous inquiétez pas non plus. C'est bien déjà de commencer un processus et de ne pas se juger sur j'ai trébuché, ben oui, je trébucherai comme ça m'arrive de temps à autre et je m'aperçois qu'après je le sens, ça lâche. Ah, ça y est, je peux à nouveau faire un pas et encore un. Et mais par moment, vous vous heurterez à un mur implacable et on a l'impression que on est enfermé dans l'obscurité. Mais ne vous faites pas avoir par l'illusion, vous continuez à avancer en réalité. Vraiment, rien ne se fige. C'est une illusion qu'on vous projette. C'est quelque chose de beaucoup plus que de l'espoir que je vous donne là, parce que je le vois chez beaucoup de personnes. Il y a d'un coup on a l'impression que c'est terminé, qu'on est heurté à un mur implacable, à une boîte, on est enfermé dans cette obscurité. Et en réalité, d'un coup, ça se dissipe et on s'est aperçu qu'on avait avancé encore. Allez, je vous embrasse tous. Autrement, je vais continuer encore. Je vous embrasse tous. Je vous dis, s'il n'y a pas d'autres vidéos, à samedi. Je vous dis, ouais, donc à samedi et bonne énergie quelque part, rechargez un peu là. Il y a un petit peu d'énergie qui est bonne là à prendre. Il n'y a pas que de la bonne, mais il y en a quand même pas mal. Prenez, respirez et laissez-vous un petit peu lâcher. S'il y a un petit peu d'émotionnel, laissez filer. Rechargez là il faut. Parce que la fin de semaine, ça va encore refermer les vannes. J'en ai peur. Bisous à tous. À très vite.